Je tiens à remercier, à l'occasion de Fête de la musique qui aura lieu dans la cour du Plaza le 21 juin. Je tiens à remercier l'IFM et puis le Culture Event pour la collaboration. Et, bon, la municipalité toujours, comme la ville avant-gardiste, une place qui fait bon pour faire la musique, pour faire sport. Et ils ont dit dans sa cadre que tout le monde peut, dans le stress, la musique est pour là pour donner une autre facette de nos pays. On est content que ça joue là, depuis le matin, 10h à 13h, dans la gare Beaubassin, Bazar aux îles et place taxi. 10h à 13h pour une animation pour tous les habitants de la ville, même ceux qui sont en dehors aussi, pour capable, si vous avez envie, passer un petit message. Le concert aura lieu à partir de 17h dans la cour de Plaza avec le groupe Latanier, Méridienne, et Jean-Claude Gaspard, Avant sans frontières, Steve Augustin et Yann Kanama. Et ce qui nous veut faire sa conférence de presse, ça c'est pour inviter le public, ça joue là pour venir faire l'animation, pour venir soutenir l'artiste, pour venir mettre un peu la joie dans la ville de Beaubassin-Rosile là, un peu plus la joie, nous allons dire un peu plus la joie, parce que la ville est une ville de la culture. Donc, ce jour-là, c'est un jour de fête. Tout le monde vient avec toute la joie de penser positif pour nous capables de faire ce jour-là une journée vraiment admirable. Donc, je remercie les autres et je remercie toujours Madame et je passe à Madame la parole pour dire quelques mots. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Bonjour à toutes et à tous, journalistes, artistes et participants à la conférence de presse. Je voudrais dire que l'Institut français de Maurice, l'IFM, est très heureux de ce partenariat inédit entre la municipalité de Beaubassin-Rosile, Culture Events et Production, représentée ici Olivier Rapin, et l'IFM. Pour nous, l'IFM, c'est très important de tisser des liens forts entre nos institutions, donc avec les collectivités locales qui sont très proches de nous et qui ont un rôle très important dans l'action culturelle, la diffusion des pratiques culturelles, et puis avec donc les organismes culturels locaux qui possèdent notamment une vraie expertise. Vraiment qu'il y a une réelle envie, comme l'a dit Monsieur le maire, de mettre la culture au centre, au cœur de la ville, et aussi de permettre aux habitants de profiter pleinement d'activités culturelles et de leur donner la possibilité de se divertir et de découvrir des nouvelles choses. Donc on est très heureux de ces nouveaux partenariats et on espère vraiment qu'on aura d'autres occasions plus tard dans l'année de développer d'autres partenariats culturels. L'IFM, donc, c'est un soutien principalement
organisationnel, aussi financier, parce que pour nous c'est important de rémunérer les artistes, les musiciens qui participent à cette célébration, même si l'événement est gratuit et ouvert à toutes et tous. On tient vraiment à ce que les artistes soient rémunérés à leur juste valeur. Alors je voudrais d'abord remercier très chaleureusement la municipalité de Beaubassin-Rosilles pour nous avoir rejoints dans l'aventure et avec beaucoup d'enthousiasme et voilà, depuis le début. Peut-être dire un petit mot sur la fête de la musique. De la culture français, le ministre qui était Jacques Lang à l'époque, qui a créé cet événement dans le but de faire descendre dans la rue tous les Français et Françaises pour faire la fête, pour faire de la musique ensemble et écouter de la musique ensemble. Et donc ça se passe tous les ans le 21 juin. C'est le jour du solstice d'été, donc c'est le premier jour de l'été. Donc en général, il fait beau, les Français descendent dans la rue. Et pour tous les Français, le 21 juin, quand on demande à quelqu'un qu'est-ce que tu fais le 21 juin, la réponse c'est voilà, c'est la fête de la musique. Donc évidemment, on sort dans la rue et on se rassemble. Donc c'est vraiment ce qu'on a voulu faire ici. La fête de la musique, c'est tous les styles de musique qui sont représentés. Ça peut aller de la musique classique à la musique actuelle, jazz, etc. Donc il n'y a pas de genre musical qui est mis plus en avant. Tous les niveaux aussi, donc amateurs, professionnels, plus ou moins confirmés. Et puis, donc, ça fait maintenant 30 ans que cette fête de la musique a été créée et maintenant elle s'exporte partout dans le monde. Donc ça a commencé d'abord en Europe, à s'aimer un peu en Europe. Et puis maintenant, voilà, c'est partout dans le monde. Et je trouve qu'ici à Maurice, il y a vraiment un écho particulier parce que moi, ça fait pas très longtemps que je suis là, mais ce qui est frappant quand on arrive à Maurice, c'est qu'on entend de la musique absolument partout. Les Mauriciens écoutent beaucoup de musique, jouent beaucoup de musique. Donc je pense que la fête de la musique, elle a vraiment toute sa place à Maurice. Voilà, c'est vraiment un pays dans lequel on peut célébrer cette fête. Écoutez, je vais passer la parole à Jimmy Girapin de Culture Event et vous remercier pour votre attention. Et on vous attend nombreux donc dimanche. Merci. Bonjour tout le monde. Je vais analyste, les conseillers, les journalistes et les artistes surtout, qui sont des artistes bien avec la musique. Et aussi l'équipe qui travaille sur la fête. Merci d'être venu à cette conférence de presse. Pour commencer, moi, en tant qu'enfant Plaisance, donc mon né dans la ville là, ils m'ont grandi ici. Et quand on nous a approché pour la fête de la musique, pour travailler ensemble et proposer quelque chose pour cette ville, mais tout de suite, c'est comme si que j'attendais cet appel depuis un peu longtemps. Parce que quand même, la ville de Beaubassin-Rosilles, comme M. le maire a dit, c'est une ville qui était très active avant, avec pas mal de concerts, le stade de Rosilles, Plaza, etc. Et c'est la ville où tout a commencé en termes de concerts, des records d'affluence concernant les concerts, même des concerts de groupe Latanier, Kaya, international, local, Johnny Clegg, Wailers, enfin. La ville a vu passer beaucoup d'artistes de qualité, même Jimmy Cliff. Enfin, il y avait oui, beaucoup. Francis Cabrel. Et avant, notre stade de foot, mais c'était le Zénith, c'était le Stade de France, là où tous les artistes passaient. Après, plus tard, on a eu des soucis par rapport avec le voisinage, mais ça, c'est un autre débat. Mais quand même, on a pu garder une petite activité au Plaza. Et pour moi, la fête de la musique, pour faire de la programmation, on s'est dit, quand même, Beaubassin-Rosilles a des très beaux artistes. Des artistes de talent, des artistes émergents, des artistes de patrimoine, et aussi des artistes qui ont mis la ville en valeur, tels que nos anciens comme Serge Brasse, Morgan Antoine, Jean-Claude Gaspard, tout ça. Aujourd'hui, ils ne sont pas là,
mais quand même, c'est grâce à eux que la ville a été mise en valeur par rapport avec ce qu'ils ont fait localement et international. Mais heureusement qu'ils ont laissé des héritages comme des enfants, comme Mary Jane Gaspard, Denny Cloyd, Kavi Jogana, Miss Anastasia Veraswamy, la petite fille de Veraswamy, et Toffel, un camarade, et un artiste émergent qui sont multidisciplinaires, pas que la musique, ils sont réalisateurs, ils font. En fait, la ville de Bois-Saint-Rosé a beaucoup de talent. Moi, je pense que on va considérer comme la fête de la musique, on va commencer maintenant avec ça, pour faire développer cette ville. Et cette ville a besoin de vous, de nous, des artistes, des journalistes et le public aussi. Parce qu'une ville sans culture, c'est rien. Et cette ville aussi doit exister, pas que avec la musique, avec toutes sortes de formes d'art qui peuvent exister. Je me rappelle enfant, mon papa même en tant qu'artiste, il a exposé aux Galeries Max Boulet. Je regardais des pièces de théâtre dans Plaza, je regardais des départs de cyclistes devant le Plaza, des arrivées, des courses, exact. Et tout est là, tout se passait ici, et aussi le stade se prêtait à beaucoup d'activités, telles que des foires, et chaque fois, à la fin, il y avait des gros concerts. Mais malheureusement, on ne sait pas pourquoi, tout a été stoppé d'un coup, rien ne fonctionnait. Mais il faut recommencer. Et je pense qu'à travers cette fête de la musique, il y a un dynamisme qui s'est développé autour de ça, et surtout avec des identités forts, comme SU français, IFM. Quand on voit l'IFM, pour moi, c'est enfant, pareil, je venais à l'Alliance française, à Rosille, pour pouvoir regarder pour pouvoir écouter de la musique, voir des artistes, etc. Parce que accessible française. Et les identités, c'est français, la mairie. Maintenant, le dialogue va passer et va traverser et arriver dans les bons oreilles. Et qu'on va développer. Et voilà. Et nous, on a privilégié les artistes de Bourg-Saint-Rosile pour cette fête de la musique de Bourg-Saint-Rosile. J'ai eu des appels, j'ai eu des commentaires pour dire ouais, mais pourquoi il n'y a pas les musiciens qui sont super populaires, les têtes d'affiche, etc. Mais c'est pas le but. Le but, c'est quand même, on fait la fête de la musique à Bourg-Saint-Rosile pour les artistes de Bourg-Saint-Rosile. Parce que quand même, on veut présenter, nos artistes à nous, les jeunes, ceux qui ont déjà des carrières, des grandes carrières comme Ramon Sans Frontières et Steve Augustin, et aussi les artistes du patrimoine. Et c'est pour ça que nous avons pensé à une fête de la musique avec Groupe Latanier. Groupe Latanier, quand on parle de Groupe Latanier, c'est un groupe très social qui rassemble et aussi avec des textes. Et parce qu'aujourd'hui, on a besoin des textes dans la musique. Et peut-être que ça va inciter aussi les jeunes. Il y a Mary Jane Gaspard et Jean-Claude Gaspard, ils ont leur propre projet. Oui, Mary Jane Gaspard et Denny Cloyd Gaspard, qui ont leur propre projet, mais aussi qui vont faire revivre les chansons de leur papa, Ramon Sans Frontières, groupe incontournable, typique de Berkeley. Il y a Steve Augustin qui habite à la rue Ratitatan, et lui, il a été tout le temps dans la musique, et surtout dans le Sega moderne avec des instruments. Il n'est pas là pour l'instant. Après, il y a un jeune qui s'appelle Yann Kanama, qui habite à Stanley, et qui tout le temps, il a mis sa musique taboule et la ville de Bourg-Saint-Rosile en valeur. Et après, on va aussi faire la street music. Street music, pourquoi? Parce que quand même, il faut animer les rues. Pas que avoir un concert, des musiciens sur la scène avec un public devant. C'est pas que ça, la musique. La fête de la musique, c'est aussi participatif. C'est pour ça qu'on voulait mettre des musiciens au cœur de Rosille. Par exemple, à la gare, là où il y a du passage,
au bazar et aussi à Place Taxi de Beaubassin. Et mettre une scène en duo ou en trio, pourquoi? Pour inciter aussi d'autres gens à venir peut-être participer, on ne sait pas. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui veut chanter une chanson, ou bien c'est inclure le, les habitants de Boisson-Rosine dans la fête de la musique. Pas que être spectateur, mais aussi participatif. Et pour les street music, on a choisi des jeunes comme Izinik. Izinik, c'est un jeune qui fait de la musique street music en Balago ou Galaxy ou MCB. Il chante et aussi il fait chapeau et parfois il a un peu de sous pour pouvoir, avec sa musique, il essaye de tracer sa vie. Et là aujourd'hui, pour la fête de la musique, on va l'accompagner avec d'autres musiciens qui sera mis en valeur et aussi peut-être que, on ne sait pas, peut-être qu'avec ça il peut avoir une rentabilité régulière pour pouvoir gagner sa vie. Après il y a Moya, une jeune artiste de Plaisance qui est accompagnée de Diomani, qui habite Plaisance. Après il y a Pascalco, un jeune qui fait du rap, qui habite à Colombie, qui habite à Plaisance. Tazen Puffer, qui habite à Beaubassin-Roselle, exactement à Beaubassin-Roselle, et Beaubassin, et Nabi qui habite à Cornevieux. Donc, tous ces jeunes-là, c'est une partie d'un vrai panier d'artistes, de talents que nous avons, et que nous pouvons arroser les Beaubassin. Et je pense que nous devons développer tous ces talents. Parce que quand même, il manque encore. Les talents, Beaubassin-Roselle, tout le temps été, on va dire que ce matin j'ai eu la chance de parler avec Toto Lebras. On parlait de la musique, des hôtels, son papa, etc. Ben, lui, il a raconté que quand les hôtels sont ouverts, c'était les enfants de Plaisance, c'était les musiciens de Plaisance, bourgeois, qui nourrissaient tous les hôtels. Et quand ils sortaient des hôtels, ils ont ouvert des sociétés pour développer encore la musique. Donc, Beaubassin-Roselle, quand même, c'est un vivier d'artistes et de passionnés et des gens qui ont un grand merci à la municipalité de Beaubassin-Roselle qui se permettent de la culture revive et aussi de la plateforme que nous sommes capables au contact du public et que vraiment nous sommes capables de vivre en immersion avec nous pour capable de vivre là parce que c'est ça, c'est la façon que nous sommes capables de vivre dans ce corps de base. Donc vraiment merci pour cette opportunité-là. Oui, oui. Les conseils à l'activité que vous faites les enfants de Beaubassin-Roselle, que vous faire un peu de la musique, tous au moins le travail, un triangle, juste axé sur la musique de Beaubassin, Non, normalement, tu me prévois pour une fête de la musique à Québec, au parking Québec.
pour les habitants de quartier. Mais seulement, si nous pouvons faire, ce jour-là même, nous faire la musique centrale ici, après nous faire la musique dans le quartier, comme si nous bloquons sa activité centrale là. Donc, ce que nous pouvons faire, laisser là démarrer, de finir, faire bien, nous espérer que tout passe bien. Après, nous pouvons trouver un créneau pour nous faire dans les quartiers. Pour ne pas compter ce jour-là, en parallèle, nous avons la musique ici. Après, si nous avons la musique, nous n'avons pas pour sortir de Chebel pour les venir là. Si nous avons la musique déjà à côté, ou ça sortir de Borgli pour les venir ici, déjà nous avons la musique de Borgli. D'ailleurs, comment ça s'appelle Oui, d'ailleurs, un morceau aussi, tu peux envie faire la musique de Camp le Vieux. Nous finissons non pas faire de Camp le Vieux, parce qu'il dit qu'on peut ça va nous de Camp le Vieux, là, viennent ici. Donc, nous préférons concentrer nous ici même pour sa première journée là. Après ça, nous allons venir. Là, pour nous penser, un morceau, puis on a le 14 bonnes. Mais nous pourrions venir avec cette activité culturelle et sportive pour bien relancer la ville en entier. Nous souhaitons nous démarrer avec une grande campagne de nettoyage un peu partout. D'ailleurs, pour faire un petit tour sur le radio là, le MBC. À côté, le docteur Faisal Kodabak qui a le dossier pour voir un peu le progrès de chikungunya dans le pays. Mais il vient dire qu'il va passer à Rosil, il fait une nette progression, un recul complet de chikungunya. Donc, un peu là, et là, nous prenons notre cheval de bataille, nous continuons le travail. Oui, oui. Non, nous pouvons ouvrir à l'arrière pour parking, nous pouvons ouvrir à l'arrière. Et puis, là, normalement, la police occupe le déviation, ça c'est le travail de la police. Mais la porte à l'arrière nous vient pour open pour circuler. Merci, monsieur le maire. Bonjour, c'est Nicolas, président des corrections d'élèves. Ok, on a un programme avec la police. Si jamais il y a un plan Au cas où. L'Express? Non? C'est bon? Tu dois être intelligent. Alors, nous vous remercions vous tous et nous vous donne rendez-vous dimanche, le matin et aussi l'après-midi.